Avant de se mettre à communiquer, il faut toujours se poser un certain nombre de questions. La première, c'est pourquoi communique-t-on? Est-ce qu'on veut faire venir des clients, c'est ce qu'on appelle le trafic? Est-ce qu'on veut faire revenir des clients, c'est ce qu'on appelle la fidélisation? Et troisième question qu'il faut se poser, est-ce qu'on veut tout simplement se faire connaître, c'est ce qu'on appelle la notoriété? Donc première question, pourquoi communique-t-on? Deuxième question, pour qui? Quel cible de clientèle veut-on viser lorsqu'on va communiquer? Alors historiquement, on communiquait par rapport à une catégorie socio-professionnelle, un âge, un sexe, une région. Aujourd'hui, il faut aussi se poser la question si on ne peut pas communiquer par rapport à des groupes de comportements. À Gira Conseil, nous travaillons beaucoup avec un triptyque comportemental qui est la situation dans laquelle se trouve le consommateur au moment de l'acte d'achat, la fonction du repas qu'il recherche, c'est une fonction plaisir, nécessité, et le temps dont il dispose. Ce triptyque a beaucoup d'importance en termes comportementaux. Troisième question, c'est au fait comment on communique, c'est-à-dire par quel circuit. Alors évidemment, il y a les circuits traditionnels, je crée un flyer, je le mets dans une boîte aux lettres, je crée un flyer, je fais de la distribution main à main dans la rue, en sortie de cinéma ou ailleurs. Il y a le mailing, évidemment, et puis il y a aussi des circuits plus nouveaux liés à Internet, je pense aux sites et aux réseaux sociaux. Il faut bien choisir son circuit parce que les différents circuits ne touchent pas automatiquement le même nombre de personnes au même endroit et au même moment. Pour quelles retombées? C'est la dernière question qui me semble très importante parce qu'on ne peut pas communiquer sans mesurer très exactement à quoi la communication a servi, sur quelle cible de clientèle et quels sont les bénéfices pour l'entreprise. Donc il faut absolument aujourd'hui la mesurer. Petite anecdote que je raconte souvent au niveau des restaurateurs, un restaurateur indépendant il n'y a pas très longtemps à qui je disais tu sais, il faut faire attention parce qu'on dit beaucoup de choses sur ton restaurant sur Internet, tu devrais aller voir ce qui se passe et surtout répondre. Et le restaurateur me répond ça m'étonnerait qu'on parle de moi, je n'ai pas de site Internet. C'est très symptomatique de certains restaurateurs qui pensent, n'ayant pas de site, n'ayant pas de page Facebook, n'ayant pas quoi que ce soit lié à Internet, qu'ils passent à côté, que le consommateur ait pris la main et parle de cet établissement. Donc, oui, il faut aujourd'hui être interactif avec le consommateur, lui répondre. Il n'est pas toujours question de se justifier en disant il me manquait quelqu'un ce jour-là on n'était pas en forme, ce jour-là ceci. C'est pas ça, il est question de répondre à un client, quitte même à s'excuser, quitte à l'inviter. Enfin bref, il faut aujourd'hui être interactif avec lui. Et puis évidemment, il y a tout un tas effectivement aujourd'hui d'éléments de communication beaucoup plus modernes aujourd'hui, comme les QR codes, la géolocalisation, les applis aujourd'hui de pré-réservation, les sites de réservation, y compris les food reporters, ces fameuses photos que les restaurateurs n'aiment pas, non pas parce qu'on va leur piquer leur savoir-faire, c'est parce que nous n'avons pas tous entre les mains un téléphone qui fait des photos de bonne qualité. C'est surtout ça. Bien entendu, la com traditionnelle existe et existera toujours. L'essentiel, c'est qu'elle soit très innovante, très marquante et très différenciante. Quelques exemples, parce que sinon on pourrait y rester des heures et des heures. Voici un opérateur qui vous dit qu'avant de manger chez lui, on était comme ça, et après, on est plutôt comme ça avec 500 bagels. Donc vous voyez, c'est une pub plutôt provocatrice. On a une autre approche d'un food truck, par exemple, qui se trouve dans les Vosges et qui vous propose de reconstituer son truck en découpage, et c'est très intéressant. Et ça permet surtout, une fois qu'il est monté, qu'on garde dans le bureau et avoir présence à l'esprit. À Valence, Anne-Sophie Pic, qu'on connaît bien, dans son bistrot, au lieu de couper le pain dans une panière comme tous les restaurateurs font, eh ben, elle vous met une demi-baguette dans une petite poche comme ça. C'est très intéressant, c'est surtout très hygiénique ça marque en tout cas le consommateur. Et puis des choses beaucoup plus simples. On a souvent des tickets de parking comme ça. Il suffit tout simplement de temps en temps penser à se coupler et à faire de la publicité derrière. Et puis des fois il faut faire aussi des originalités du style. Par exemple, il y a des restaurateurs aujourd'hui qui vendent des bouteilles d'eau en plastique et qui vous proposent de l'emmener si vous ne l'avez pas fini en mettant une petite collerette comme ça. Mais ces petites collerettes, on peut aller aussi dans la très haute gastronomie et lorsqu'on boit des
verre de vin, d'avoir une petite collerette comme ça sur le verre qui vous dit quel est le vin que vous avez consommé, son année, le château, etc. Et puis il y a des choses aussi très intéressantes quand vous recevez une carte postale comme ça et qu'elle est dans une matière très particulière, dans une boîte aux lettres, on se fait remarquer. Mais on se fait remarquer aussi avec d'autres formats, comme par exemple celui-ci, de recevoir dans sa boîte aux lettres une enveloppe en tissu comme ça à Vichy, c'est sûr, ça a peu de chances d'aller à la poubelle. Donc le taux d'ouverture est très important, le taux d'intérêt est très important. Et puis, il y a des innovations en communication où il faut faire très attention. Ceci est une addition, jusque-là rien d'extraordinaire, sauf que la serveuse vous la replie et vous marque ici « Au plaisir de vous revoir, bonne journée Audrey ». Il faut faire très attention, ça part d'une très très bonne intention, sauf que quand on rentre à la maison le soir avec un petit mot comme ça dans sa poche, on peut se demander qui est Audrey. Donc attention à la communication. Voilà, il y a beaucoup de façons aujourd'hui de communiquer en façon traditionnelle, sauf qu'il faut aujourd'hui se faire remarquer. Et là, vous avez un acteur qui fait de la pizza. La chose très différenciante, c'est que la photo est de très très haute qualité. Elle donne vraiment très très envie. Il n'y a pas besoin d'avoir un discours extraordinaire. En tout état de cause, qu'on utilise la communication traditionnelle ou la communication avec des techniques les plus modernes, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à avoir un ton. Il ne faut pas être lisse dans sa communication. On peut être sur le ton de l'humour, sur le ton de la dérision. On peut tenter aussi de choquer. Attention aux limites lorsqu'on choque. On peut faire de la publicité comparative. Bref, il faut aujourd'hui avoir un ton différenciant, bien choisir son ton, que son ton soit en rapport avec son concept et avec sa philosophie et son état d'esprit. Et la communication fonctionnera. Et chez Gira Conseil, nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous accompagner dans cette réflexion qui est très importante pour la communication de votre restaurant.